Hello, hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai eu une idée et je vais vous la partager. Enfin, une idée de thématique et de quoi dire. Bah, j'ai toujours des idées de quoi dire. Et là, je me suis dit, ah, ça va vraiment vous parler. En tout cas, pas tout le monde, mais la plupart des gens, ça va sûrement vous parler. Je vais parler perte de poids. Et oui, ça touche beaucoup de monde. En fait, j'ai pas mal fait de sport, ben, dans le but, bah, de me faire plaisir parce que j'aime le sport, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, de me challenger et aussi, bah, forcément pour le côté esthétique de mon corps, pour avoir un corps athlétique parce que je trouve ça très beau. Enfin, sur moi, après, si je croise des gens qui n'ont pas un corps athlétique, je vais pas me dire qu'elles sont moches, vraiment pas. Je parle vraiment de moi. Moi, j'ai vraiment, ouais, cette envie d'avoir un corps athlétique parce que j'adore ça. Athlétique veut pas dire sec, musclé, tout ça, c'est vraiment enfin, d'après mon interprétation du mot athlétique, voilà, qui est mon ressenti et mon image à moi. Et voilà. Et puis, bah, en fait, depuis un mois, ouais, allez, pendant là, un bon mois déjà, bah, j'ai lâché le sport. J'ai lâché le sport parce que je me suis concentrée sur autre chose. Bah, déjà, j'avais fait 3 mois de fitness. J'ai fait 3 mois de fitness. 4 mois? Oh, je sais plus. Ouais, presque 4 mois de fitness, là, dernièrement. Et c'est vrai qu'en fait, ben, c'était dans le but de me muscler, de perdre du gras et tout ça. Puis en fait, ben, il s'est pas du tout passé ça. Il s'est pas du tout passé ça. En fait, j'ai pris du muscle, j'ai grossi, et puis voilà. Et franchement, voilà quoi. Mais c'était une bonne leçon, hein. Ça a toute son importance dans le cheminement de ma vie. Donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai arrêté. Puis après, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais? J'avais mes 62 kilos toujours. Et puis, enfin bref, voilà, j'étais pas ultra contente de mon corps. Enfin, j'étais pas, ouais, enfin voilà, je me sentais pas forcément bien dans mon corps. Mieux, en tout cas pas mieux dans mon corps. Et puis voilà, après, il s'est passé que ben, j'ai ma bactérie qui est arrivée dans mon intestin. Donc en fait, j'ai dû l'éradiquer à coup d'antibiotiques. Et à partir de ce moment-là, ça c'était quand? C'était mars, avril, oh je sais plus. Oh, je réfléchis vite, mais c'était il y a quelques semaines, voilà. Parce que j'ai fini les antibiotiques il y a 2 semaines. Donc ouais, c'était il y a deux, ouais, ouais, il y a un mois, plus ou moins. Il y a un mois, ouais, c'est un peu brouillon là ce que je vous dis, hein. Comment je le dis, c'est un peu le bordel. Mais ça va aller, on va s'y retrouver. Donc il y a un mois, j'ai décidé de me lâcher la grappe, de vraiment me laisser tranquille, même le sport, tout, l'alimentation, de me dire je m'en fous, voilà, je me prends plus la tête. Enfin, c'est pas que je me prenais la tête pour l'alimentation, mais voilà, quand même, je réfléchissais, enfin, je prenais quand même soin de ce que je mangeais, tout ça. Donc là, je me suis dit, ok, bon, en fait, je m'en fous, je laisse le sport, l'alimentation, bah, je mangerai ce qui me fait plaisir, ce que j'ai envie sur le moment, sans me prendre la tête, et voilà. Et puis, le but, c'était vraiment de me lancer dans une introspection. Voilà, c'était le but de me dire, ok, maintenant, je me lance en introspection. Donc, j'ai suivi un programme de 3 semaines d'une amie qui a créé un super programme. J'en ai déjà parlé, je crois, dans un des épisodes précédents. Et puis, j'ai fait mes 3 semaines d'introspection. Et pendant ces 3 semaines, bah, il y avait mes 10 jours d'antibiotiques super violents à raison de 12 pastilles par jour. Oui, 12, c'est énorme. Pendant 10 jours, 120 pastilles en 10 jours, c'est juste énorme. Donc voilà, donc le moment d'introspection, ben, c'était bienvenu parce que ben, le sport, c'était juste hors de question que je fasse du sport parce que j'étais tellement, tellement au bout de ma vie que en fait, je pouvais que me concentrer sur moi et sur ce qui me faisait du bien. Voilà, c'était le seul truc sur quoi je me concentrais. Et puis, donc voilà, mon corps athlétique, alors il était passé au 50 millième plan de mes objectifs, de mes plans de vie. Et puis là, c'était vraiment moi et moi. C'est tout. Rien d'autre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, je me suis demandé si tout allait partir en vrille ou pas, ou quoi, comment. Vu que je m'étais dit, je ne contrôle plus rien, je lâche prise sur tout. Et en fait, ça a été ultra bénéfique. Ça a été vraiment ultra bénéfique. Et et de faire mon introspection, de vraiment travailler en profondeur, encore plus en profondeur, plus profond que ce que j'avais déjà pas mal fait jusqu'à maintenant, ben, en fait, ça m'a, ben,
poids et mon corps, ben voilà, c'est devenu vraiment secondaire. Et puis je me suis plus du tout préoccupée de ça, où je me suis dit, bah, de toute façon, voilà, c'est une période comme ça, donc maintenant mon corps, je le laisse comme il est. Et puis, bah, je vais me promener, enfin voilà, je suis quand même en mouvement, j'aime beaucoup marcher, donc c'est vrai que je marche encore beaucoup. Là, j'ai repris un peu la course à pied, enfin voilà, je suis quand même en mouvement, je fais du skate, enfin voilà. Donc je suis quand même en mouvement, mais c'est vrai que j'ai plus un programme de sport que je suis, machin, tout ça. Et puis voilà, puis après, ben, secrètement, j'avais envie de repasser en dessous des 60 kilos, parce que c'est un peu une symbolique pour moi. Et voilà, donc je voulais repasser secrètement en dessous des 60 kilos, mais en fait, j'y arrivais pas. Je faisais du sport, enfin bref, voilà, voilà, ça jouait pas. J'étais toujours 60, quelque chose le plus bas. Puis après, ça remontait 61, 62, puis je naviguais vraiment là entre tout ça. Donc voilà. Et puis là, en fait, je me suis complètement lâché la grappe donc sur mon corps, sur mon poids, comme je vous ai dit, et mon alimentation et tout ça. Et puis je me suis vraiment concentrée sur moi. Finalement, le plus important, bah, c'était moi. C'était clairement moi, mon bien-être, enfin vraiment, voilà, moi, tout simplement, pour pouvoir bah, remettre en état ma flore intestinale et puis aussi de faire en sorte que cette bactérie, elle ne revienne pas. Parce que pour moi, je pense, je suis quasi sûre, je dirais à 98%, 99%, que c'est émotionnel, que cette bactérie, c'est d'ordre émotionnel. Donc je me suis dit, il faut que je travaille sur mon émotionnel. Il faut que je travaille sur moi, parce que je ne veux pas qu'elle revienne. Donc j'ai mis des choses en place et tout ça. Et c'est génial en fait, vraiment génial. Ah ouais, c'est génial, je sens que j'avance Ouais, qu'il se passe plein de trucs, et puis c'est trop bien. Et tout ça pour dire que je me suis pesée, je sais plus quand, il y a 2 semaines par là autour, et en fait je suis repassée en dessous des 60 kilos. Ouais, j'avais 59 quelque chose. Voilà, c'était là où je voulais en venir. Et avec ça, je me dis, ben voilà, c'est bon, je peux terminer mon épisode là, ici. Parce que tout est dit. Mais ouais. Et ce matin, je me suis pesée et je pesais 59,1. Et c'est génial. Enfin, c'est génial parce qu'en fait, ben, je voulais passer en dessous des 60 kilos. J'ai 59,1 ce matin. Mais non, je ne peux pas terminer l'épisode de podcast parce que ça, c'est hyper important ce que je vais dire maintenant. C'est que je suis passée en dessous de 60, c'est ce que je voulais, mais, mais, je ne me sens toujours pas bien dans mon corps au niveau athlétique, physique, tout ça. C'est pas la cata, je suis pas déprimée par mon corps, mais en fait, ouais, je me dis, ouais, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, 59 kilos, c'est bien et tout ça. Mais en fait, il y a un décalage entre une fois que j'aurai passé en dessous de 60, c'est bon, je vais me sentir bien, ça sera cool. Et la réalité que je pèse 59,1 kilos ce matin et qu'en fait, mon corps, il a pas changé. Il n'a pas changé. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, entre ce qu'on s'imagine de comment ça va être et comment c'est vraiment, il y a 1 million de kilomètres qui séparent ces deux choses. Et ça, on oublie, et des fois on le redécouvre, ben, comme moi je l'ai découvert ce matin, et ça nous remet un peu à l'ordre. Mais vraiment, on ne sait pas comment on va se sentir une fois qu'on aura perdu tant de kilos, on sera arrivé à notre poids idéal selon notre idéal à nous. Et de nouveau, on peut perdre 10 kilos et ne pas se sentir bien dans son corps, alors qu'on s'était dit, si j'arrive à perdre 10 kilos, ça va être génial et tout va bien aller et tout. Mais en fait, non, il se passe vraiment pas souvent ça. Il peut se passer ça si on travaille, à mon avis, en parallèle sur nous, pour justement pas arriver finalement à moins 10 kilos et de pas comprendre pourquoi on n'est pas bien, puis qu'après, ah oui, non, mais il faut que je perde encore 2 kilos, comme ça, après ça ira mieux, puis en fait ça devient un cercle vicieux, puis en fait le problème il est juste complètement ailleurs et pas du tout sur le poids qui est sur la balance. Donc, euh, donc voilà. Mais tout ça pour dire, je suis contente d'être passée en dessous des 60 kilos, franchement je suis super contente. Et voilà. Mais ça n'a pas réglé mon problème, hein.
À part que mon ego est content et moi je suis contente aussi. Donc vraiment, quand vous fixez un objectif, n'oubliez pas qu'il y a des étapes entre deux et que l'objectif, c'est pas une fin en soi. Il y a quelque chose après. Il y a vraiment quelque chose. C'est comme si on fixe comme objectif de courir 10 kilomètres. Bah, une fois qu'on a couru 10 kilomètres, et ben, en fait, on a envie très très souvent d'aller plus loin, d'en faire 12, 11, 15, peut-être un semi-marathon. Et en fait, c'est ça, il y a toujours quelque chose après un objectif. Et l'objectif, c'est pas une étape finale, c'est vraiment une étape intermédiaire, en sachant que entre maintenant et l'objectif, il y a plein de petites étapes intermédiaires, sous-intermédiaires, je sais pas comment on peut dire ça, mais vous aurez compris le sens que je veux, ce que je veux expliquer. Donc, euh, donc voilà, je réfléchis vite fait si j'ai encore quelque chose à ajouter, mais vraiment ouais, je trouve que enfin je me dis que c'est pas ultra compatible de travailler sur soi et d'être dans un processus de perte de poids. Parce qu'on peut pas se focaliser sur les deux choses en même temps, même si à quelque part c'est quand même lié. Mais moi je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment choisir. Soit on se concentre sur son poids, son corps, tout ça, ou soit on se concentre sur soi-même, en débloquant des choses en soi-même pour après débloquer des choses pour que ça facilite ben, une perte de poids, tout simplement. Et de se lâcher la grappe, d'arrêter tout le temps à- de penser à je dois faire du sport pour perdre du poids, je fais cette séance pour perdre du poids, je mange ça pour perdre du poids, je mange pas ça sinon ça va me faire grossir. En fait, c'est juste une prise de tête et ça bourre le cerveau, ça ajoute du stress et ça freine une perte de poids. Et du moment qu'on arrive vraiment à prendre la distance par rapport à tout ça, eh ben, le corps, il va pouvoir travailler, il va pouvoir lâcher des choses. Et lâcher des choses, des fois, c'est aussi lâcher du poids. Voilà. Mais je sais que dans la théorie, c'est toujours plus facile, hein. Dans la pratique, c'est moins facile. Mais vraiment, il y a moyen d'avancer et de faire des belles choses. Et surtout, vous ne vous découragez pas si vous êtes bloqué là en ce moment dans votre poids. Eh ben, posez-vous la question. Peut-être que c'est le moment de travailler sur vous et de laisser la perte de poids un peu de côté, sans forcément tout faire partir en vrille, hein, bien sûr, en gardant quand même une activité physique et tout ça, mais moins en se prenant la tête de absolument 3 4 séances par semaine de sport pour perdre du poids, manger ça, pas manger ça, enfin voilà. Après, c'est vraiment toujours un peu un équilibre à avoir. Et puis surtout au niveau de l'alimentation, quoi. C'est vraiment un équilibre. Et comme je disais encore aujourd'hui à une de mes clientes, on a je ne sais plus combien de repas par semaine qu'on fait. Ça fait 7 semaines, 21 repas. Si on prend le petit-déj, le dîner et le souper, ça fait 21 repas qui correspond à 100% des repas. Et si on fait peut-être 4 repas dans la semaine qui sont un peu olé olé, n'importe quoi, ben c'est pas grave. Après, n'importe quoi, pas non plus complètement n'importe quoi, hein. Mais je veux dire, ça reste quand même, la plupart des repas, ils sont, ils sont très bien. Ils vont aller dans le sens que vous avez envie que ça aille. Et ça va pas tout mettre à terre ce que vous allez faire moins bien, entre guillemets, au niveau de l'alimentation. Donc vraiment, oubliez pas que tout doit pas être parfait, mais que c'est vraiment un peu un équilibre et surtout de se sentir bien dans le processus et ouais, d'y aller avec le cœur, avec plaisir et c'est comme ça que c'est le mieux. Mais je sais que c'est pas facile et je l'expérimente encore maintenant, hein. Donc voilà, je vais vous laisser là et puis je vous laisse méditer là-dessus et puis je vous dis à bientôt.